souvent en la malédiction lorsque nous utilisons mal le nom de Dieu, mais nous devons aussi croire en la bénédiction lorsque nous l'utilisons bien. Que Dieu te donne la sagesse dans l'utilisation du nom de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence dans l'utilisation du nom de Dieu. Que Dieu te donne la révélation de son nom afin que tu saches l'utiliser. Regardez maintenant. Dans Jérémie 14, verset 7, la Bible dit: si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Il y a un secret là. Alors que j'étais dans le jeûne de 30 jours, j'ai lu ce passage. Et je me suis rendu compte que Dieu n'agit pas dans nos vies d'abord parce que nous sommes saints. Dieu n'agit pas d'abord dans notre vie parce que nous sommes extraordinaires. Jérémie reçoit une prophétie envers Israël. Et Dieu lui dit: ils sont méchants, ils sont corrompus. Je vais les frapper. Je vais envoyer Babylone détruire Israël. Jérémie parle au roi. Il parle au prophète de son temps. Et tous s'enquêtent. Et il se rend compte que la malédiction va venir. Il ne sait pas amener Dieu sur le chemin des offrandes parce qu'ils ne veulent pas donner l'offrande. Il ne sait pas amener Israël vers le chemin de la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Il voit le jugement de Dieu. Lui, il est en ordre avec Dieu. Mais le peuple auquel il parle n'est pas en ordre avec Dieu. Ils ne sont pas seulement dans le péché. Ils sont aussi dans l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque tu pêches avec la connaissance. Tu pêches volontairement. Il voit que tout est là pour que Dieu frappe Israël. Et il cherche comment il peut faire que Dieu ne frappe pas Israël. Il va vers son nom. Il dit: Dieu, ils ont commis l'iniquité. Ils ont commis le péché. Tu es digne de les frapper. Mais à cause de ton nom, ne les frappe pas. À cause de ta fierté, ne les frappe pas. À cause de ton nom, ne les frappe pas. J'aimerais te dire ceci, que Dieu face à son nom et face à lui-même est faible. Parce que le nom, c'est lui-même. Si tu ne vas pas agir en Israël pour leur sainteté, agis pour toi-même. Si tu ne vas pas les bénir pour leur vie de prière, agis pour toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas parce que tu les mérites, seulement pour sa gloire. Est-ce que tu as demandé à Dieu d'être beau comme tu es? Il t'a créé beau pour sa gloire. Est-ce que tu as demandé la force que tu as? Il t'a donné cette force pour sa gloire. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es saint, ce n'est pas parce que tu es pur, c'est parce qu'il veut seulement se glorifier au travers de toi. Il y a des choses que Dieu, au lieu de te frapper, ne te frappera pas. Ce n'est pas qu'il tolère ton péché, mais parce qu'il ne veut pas que Satan se réjouisse lorsqu'il te frappe. Oh, à cause de son nom, il te bénira, il t'élèvera, il te guérira, il te libérera. Non pas parce que tu es extraordinaire, mais parce que lui-même est extraordinaire. Seigneur, à cause